Alors qu'il y a quelques semaines, la menace d'un confinement national planait sur la France, ces derniers jours ont été ceux d'une stagnation de l'épidémie qui a permis d'éviter le pire. Nous allons continuer cette stratégie. Mais ce week-end, le beau temps était présent en France, et qui dit beau temps dit activité en extérieur. Il faut quand même profiter de la vie, avant tout je pense. À Paris, Bordeaux, Marseille ou encore Lille, des scènes similaires sur les quais, dans les parcs et les zones touristiques. De nombreuses personnes, parfois sans masque, qui profitent entre amis du retour des beaux jours, en baissant la garde face aux gestes barrières. Personne n'est vraiment en train de respecter la loi. Dans certains quartiers, la police a dû intervenir pour rappeler les gestes de distanciation à adopter et pour presser les badauds à rentrer avant le couvre-feu de 18h. Je vous demande de bien vouloir respecter les mesures de distanciation physique. Alors, êtes-vous choqué par le relâchement des Français ? Alors, êtes-vous choqué par le relâchement des Français? On vous pose cette question à 19h46. Et juste avant qu'on ait des réponses, je voudrais vous montrer. On a fait une petite compile des stories Insta et Snap partout en France ce week-end. Et moi, je vais vous dire, hein, j'ai pas un pote, j'ai pas une personne qui ne m'ont pas dit qu'ils avaient une soirée ce week-end. Et je vais vous raconter, il y a des soirées clandestines qui se passent de plus en plus. Je vais vous dire comment ça se passe maintenant. C'est juste incroyable. Regardez ça et je vais vous dire après, c'est très, très, très organisé. C'est parti. Comment t'as payé là? Eh oui. Alors, juste pour les soirées clandestines, je vais vous dire comment ça se passe. Maintenant, il y a des gens qui payent des vigiles en bas, qui tournent en voiture, qui préviennent, voilà, s'il y a quelqu'un qui vient. Voilà, non, mais c'est devenu un truc de fou, hein, Jean-Mi. Hein. Ouais, c'est une organisation incroyable. Bien sûr, qui sont au coin de la rue et qui préviennent, comme font dans les endroits où il y a des ventes de stupéfiants, qui préviennent les organisateurs pour dire calmez-vous, baissez la musique, ça, il y a les keufs qui arrivent. Ouais, c'est ça. Et maintenant, ce qu'ils font aussi, c'est qu'il y a un truc qui est assez drôle, mais qu'il ne faut pas faire, c'est qu'ils invitent tout l'immeuble, en fait. Ouais. Donc maintenant, tout le monde est à la soirée, donc maintenant, il n'y a plus de problème. Voilà. Ou parfois même, ils dédommagent, sachez-le. Ah oui. Ils peuvent dédommager les voisins en leur disant voilà, on va vous donner un petit billet de 500 €, même un gros billet de 500 €, voire parfois 1000 €, je vous le dis, et pour qui fassent comme si il s'était rien passé. Donc c'est extrêmement organisé maintenant. Et il y a des moyens pour les soirées. C'est des moyens de fou. Alors, on va en parler justement. Est-ce que vous êtes choqués par le relâchement des Français? Merci Anne Génoté d'être avec nous. Merci, vous êtes député En Marche, médecin déjà avant tout, médecin avant tout, plus député En Marche des Français d'Asie, porte-parole des députés En Marche à l'Assemblée. Merci d'être là, Anne. Merci. C'est la première fois que vous venez sur notre plateau. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Mais vous allez avoir en face de vous, c'est quand même c'est quelqu'un. Fabrice Divisio, avocat. Comment ça va, Fabrice? Très bien. Ah, oula, il est calme, celui-ci. Très bien, voyez. Je l'ai calmé avant, en fait. Ah, mais ouais, je vois. J'ai l'impression que Anne arrive à vous calmer. Voilà. Très bien. Elle est très jolie et en plus, c'est un médecin. Elle a tout pour elle. Hein, donc voilà. Donc je peux comprendre. Les chéris, juste avant d'entendre Fabrice Divisio et Anne Génoté, j'aimerais avoir votre avis. Vous, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes choqués par le relâchement des Français? Donc, Elie Vedovelli, alors qu'elle était très choquée à l'époque. Eh ben, j'étais très choquée, mais je change souvent d'avis parce qu'on voit que ça évolue et que chacun ne sait pas trop ce qui se passe. Donc moi, je change d'avis aussi, j'ai le droit. Je vais vous dire la vérité. Moi, samedi soir, j'ai fait une petite teuf. Non. Bon, ça va, on était 6. Bon, ça va. Ah non, 6, ça va. On était 6, vous êtes dans les règles. Franchement, ça va. Je vais vous dire la vérité, on s'est éclaté. Ça fait tellement du bien, mais c'était juste génial. Mais on peut s'éclater à 6. Hein. Ah, mais franchement, moi, je vais vous dire, regarde, Castaldi, il a fait une fête avec toutes ses femmes et tous ses enfants. Ils étaient 250, ils se sont éclatés. C'est abusé, oui. Alors après, parce qu'on va pas laisser parler les autres aussi. Non, pour vous dire la vérité, je suis passée au canal Saint-Martin samedi après-midi. J'ai vu des milliers de jeunes non masqués en train de s'amuser. Alors, je sais que c'est pas bien, mais franchement, ça m'a fait du bien pour eux. Faut pas le faire. Je n'incite personne à le faire, mais j'ai vu des gens heureux et ça m'a fait du bien pour eux, mais il ne faut pas le faire. Gilles Verdez, vous êtes choqué, vous, bien sûr. C'est totalement irresponsable. Moi, je suis maintenant pour l'interdiction de vendre de l'alcool sur la voie publique, parce que ça incite les gens à sortir. On assiste à un relâchement, les chiffres remontent, on a vu des scènes folles. Et comme on nous dit, mais bientôt il y aura des concerts, et puis bientôt le public viendra dans les stades, les consignes sont contradictoires, les gens ne comprennent plus rien, les beaux jours. Si on ne réagit pas maintenant,
l'épidémie va repartir de plus belle. Alors, la reine de la night, qui est très impactée par les soirées, vous dites non, Alors, Daniel Moreau. Attention, il y a deux choses. Moi, les soirées fermées, ça, je suis contre et tout ça. Mais je trouve qu'on déplace les problèmes et je dénonce un peu une hypocrisie. J'ai vu une image, et vous savez ce qui m'a le plus choqué ce week-end ? C'est pas les foules dehors. C'est la soirée de Kelly Vodevoli à 6. Non, c'est deux policiers qui demandaient à deux personnes assises sur un banc qui étaient sans masque de le remettre. Je suis désolée, on déplace Ça vous a choqué, ça ? On déplace les dans problèmes. l'avion, Et moi, je on est pense collés, je suis que désolée. nous obliger depuis des mois à mettre le masque dehors est contre-productif. Parce qu'on n'en peut plus et on le Pourquoi vous l'enlève énervez à des après moments. Fabrice Divisio? Il est d'accord avec vous? Il est Qu'est-ce qu'il a? Non, mais alors, Anne. Oui, mais voilà, moi Anne je trouve que Genté, dehors, médecin c'est- député En Marche des Français d'Asie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes choqué par ce relâchement? Je suis un peu ennuyée quand même. Ouais. Je ne veux pas dire que je vais sauter au plafond de joie. En même temps, j'ai quand même vu des gens sur les images que vous avez montrées. Là, cette image-là, par exemple, juste Ouais. avant. Des gens qui dansent, ils ont tous le masque. Ouais. Ils sont dehors, ils ont le masque. Pas de problème. Ils dansent, ils sont heureux. Les gens qu'on a vus dans la rue, qui boivent un coup, le seul problème, c'est que certains ne remettent pas leur masque tout de suite. C'est ça la difficulté. Et Mais aujourd'hui, dehors. même si en extérieur, Et il y a quelqu'un on qui sait est que les là. risques sont moins importants, ils ne sont pas nuls. Et en plus, on sait qu'aujourd'hui, ça a été rappelé ce matin, la différence, c'est qu'on a malheureusement des données qui montrent que dès qu'on baisse le masque, le risque, il est déjà là. Voilà. Alors, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais Mais- si on fait tous un super effort, on va y arriver. Alors, je vous préviens juste, Anne. Voilà. Il est nerveux. Fabrice Divisio. Je l'ai déjà pratiqué. Il y a deux problèmes comme toujours. Un, est-ce que vous vous rendez compte du poids des mots? Le relâchement des Français. Qu'est-ce que c'est que cette façon de poser les questions? Les Français se relâchent. Pour vous, ça. Les Français, effectivement, sont des enfants. Et effectivement, qui jusqu'ici étaient des enfants sages, et maintenant ils se relâchent. Alors si on pouvait commencer par arrêter de s'infantiliser, aller dans la rue quand il fait beau, c'est pas un relâchement, c'est normal. Premièrement. Premièrement, Deuxième ça, c'est- élément. voilà. Deuxième élément. Ça vous défonce. Madame le député, est-ce que vous pourriez, de nouveau, pardonnez, mais c'est une question rituelle ici, est-ce que vous pourriez me donner 2 études, non pas une, mais 2 études, qui vous disent effectivement que le masque à l'extérieur, eh bien, change quelque chose à l'épidémie? Est-ce que vous avez des éléments, même le Haut Conseil de santé publique vous dit effectivement que le masque à l'extérieur, c'est inutile, sauf dans des circonstances très particulières? Donc, à un moment donné, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on me parle du relâchement, je veux bien qu'ici et là, tout le monde ait un avis sur tout, mais sur quoi le fondez-vous? Alors, crois que- est-ce que vous pouvez nous donner 2 études? 2 études avec la petite voix qui monte. Oui, 2 études. Alors, Donc, je voudrais simplement rappeler, ça, on a tous compris maintenant que ça marche de porter un masque. Non, madame. À l'intérieur, je vous demande ça marche. on parle de l'extérieur. Ça Je marche, demande des études à ça l'extérieur. marche de se laver les mains. Ça marche de mettre Madame, le vous droit de répondez conique. toujours Ça pas à ma marche de question. garder ses distances. C'est une habitude sur ce plateau Et de c'est- ne pas répondre aux questions qu'on pose. Non, mais je ne suis pas au tribunal. C'est dingue, quand même. Je ne suis pas au tribunal. Mais c'est Je pas vous non, explique madame, simplement. c'est pas un argument de tribunal, ça c'est de la sophistique. Je pose une question précise. C'est simple. Est-ce que vous avez des études qui vous disent que le masque en extérieur, ça marche? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un endroit aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un endroit? Mais il est terrible. Hein. Ah, non. Est-ce que je peux finir ma phrase? Madame, vous pouvez finir votre phrase si vous répondez à ma Sinon, question. je ne pourrais pas vous répondre. Madame, je ne saurais pas vous de quoi je répondez vous pas parle. aux questions. On a un temps imparti. Est-ce que oui ou non, vous avez des études qui vous montrent que le masque à l'extérieur, ça marche? Oui ou non? oui ou non? C'est dommage, j'avais besoin de 3 heures. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que ça marche et que ça a une influence Vous êtes sur bien l'épidémie? avocat. Vous êtes bien Madame, avocat. Vous posez oui ou des non? questions pour qu'on ait la seule réponse Non, mais- possible soit oui ou non. Pas Et là, je ne vous d'inquiétude. répondrai Je pas. suis désolé, Je me mais sur laisserai ce pas faire. plateau, à chaque fois que j'ai quelqu'un en face, il est infoutu de répondre à mes questions. Mais on vous connaît, on a Mais pas envie de madame, prendre par où, vous par là. préconisez, vous venez m'expliquer que vous êtes gêné parce que les Français ne portent pas de masque à l'extérieur et que c'est pas bien. Je vous dis que tout ça est fait pour lutter contre l'épidémie. Allez. Avez-vous des éléments qui vous permettent de dire que ça lutte contre l'épidémie? Soyons un peu sérieux parce que Là- je voudrais quand même être Attendez, positif madame, sur là certains où le Haut aspects. Conseil de santé publique vous dit l'inverse. Alors, Avez-vous des éléments? Anne, Ah, je peux parler. alors, Allez-y. allez-y. Évidemment. Allez-y. Bon, rappelez simplement qu'aujourd'hui, il y a effectivement un département Oui. sur lequel il y a des mesures de port du masque obligatoire qui vont être prises dans les lieux publics hautement fréquentés, donc pas partout. On peut continuer à aller en forêt sans porter On son peut masque pas quand on est discuter, tout seul. c'est impossible. Donc ça, c'est C'est important. impossible. Je veux rappeler, l'épidémie est et je gérée veux comme dire ça. à ceux que Toute nous avons l'épidémie vus, est gérée comme ça, ceux avec que une nous avons absence de vus, précision. ceux On n'a que pas nous avons un vus seul là. élément de Attendez, précision. Fabrice. Attendez, Fabrice, on va voir. Ce que nous avons vu là, nous avons vu des Français qui profitent d'un moment de beau temps, et il va y en avoir encore plus, c'est une bonne chose. On leur demande simplement à tous, notamment dans les Alpes-Maritimes, notamment en Moselle, notamment dans le département du Nord, dans la ville de Dunkerque, on leur demande
monde, s'il vous plaît. C'est super embêtant. Mais on leur demande parce que ça a été. Vous demandez à des Français de porter un masque à l'extérieur, je vous demande sur quel fondement. On demande de porter un masque également à l'intérieur. Madame, je vous parle de l'extérieur, sur quel fondement? Avez-vous une étude qui me dise que le masque à l'extérieur a une utilité là où l'autorité sanitaire nous dit le contraire? Un argument très simple. Alors, allez-y. Là, c'est ce qu'il attend. Alors, on va voir un argument très simple. Voir si ça marche. C'est que moi, quand on a commencé à dire qu'il fallait rendre le masque obligatoire à l'intérieur, j'ai dit OK, mais moi, vous m'embêtez avec votre truc, je vais pas le mettre, l'enlever, je le mets en sortant de chez moi, comme ça, j'en entends plus parler. Et de fait, je le mets tout le temps également en extérieur. Vous vous rendez bien compte que c'est pas un argument, ça? Rassurez-moi. Eh bien, moi, je vais vous dire, je vous donne un exemple. Au Japon, c'est ce qu'ils ont dit. Au Japon, vous connaissez la situation du Japon, j'imagine. Vous connaissez la situation de la Corée. Eh bien, ce sont des personnes qui ont donné des indications, qui les ont respectées, ça a fonctionné. L'épidémie dans ce pays, le problème de ce pays, c'est que l'épidémie, elle est gérée comme ça. Avec des exemples, pardon, mais à la con au demeurant. Écoutez, moi quand je vois l'épidémie gérée comme ça, elle fait qu'on n'a pas eu de troisième vague. C'est pas mal quand même. Alors, Fabrice Division, pour l'instant, il n'y a pas eu de reconfinement, il n'y a pas eu de troisième vague. On parle de relâchement. Je voudrais juste savoir s'il y a un relâchement. Madame, s'il y a un relâchement, c'est la question qui est posée. Vous m'expliquez que vous avez été quelque peu perturbé par ces Français qui ne portent pas le masque à l'extérieur. Je voudrais juste vous demander sur quoi se fonde votre gêne. Avez-vous un argument scientifique qui vous dise que porter un masque à l'extérieur, endigue l'épidémie ou un effet sur celle-ci? Oui ou non? Je peux vous dire que là, dans ce que nous avons vu, les personnes qui ont enlevé leur masque et qui se parlent à moins d'1 mètre les unes des autres, oui, il y a danger. Et les études sont un élément les études sont là. Les études Madame, vous n'en avez aucune idée. Moins d'1 mètre sans masque. Alors, Madame, les autorités sanitaires vous donnent tort. Gilles Verdez, juste pour voir, parce que vous avez des éléments là-dessus. J'ai les chiffres, maître Division. Allez-y, je vous en prie. Ils sont moins fantaisistes que ceux de Toulouse que vous nous avez amenés la semaine dernière. L'authenticité fait des bagues. Allez-y. Moi, je vais vous dire, on parle de relâchement. Il n'y a pas que les masques. Les chiffres d'aujourd'hui, les entrées en réanimation en Ile-de-France. Vous l'avez déjà fait ce coup-là, monsieur. C'est du réchauffé, ça. C'est d'aujourd'hui. Non, c'est du réchauffé. Moi, je ne suis pas là, effectivement. Non, je te le dis. Ou t'amènes du frais, sinon lui, il va te défoncer, je le connais. Il va te défoncer, je le connais. Aujourd'hui, écoutez-moi. Je ne peux même pas finir ma phrase. 25 entrées en réanimation il y a quelques jours. 50. Mais laissez-moi juste finir mon argumentaire. Alors, laissez-le finir, après vous y allez. Si vous voulez effectivement faire du show, vous pouvez. Juste pour être dans la contradiction, c'est possible. Mais ceci dit, moi, ce que je vous demande, vous avez des chiffres d'entrée en réanimation, fort bien, et je le déplore. Maintenant, effectivement, établissez-moi que ces chiffres corrélation sont dus à ce que vous appelez maladroitement le relâchement des Français. Avez-vous un élément à ce sujet, monsieur? Mais bien sûr que j'en ai un. 50 entrées en réanimation hier à la place de 25 il y a 3 jours à cause du relâchement. C'est volontaire. Le double, maître Division. Le double. Vous savez compter? Monsieur, moi je sais compter, mais vous, manifestement, vous ne savez pas parler et vous n'avez aucune idée de ce qu'est un argument. Parce que depuis tout à l'heure, vous m'avancez des chiffres, là où je vous demande un lien de causalité. C'est pas que très compliqué à comprendre non plus. Je vous demande effectivement juste, vous m'avancez un chiffre, dites-moi que ce chiffre est corrélé à qu'est-ce qui a posé problème pour en arriver là où nous en sommes. Mais vous m'expliquez que nous sommes à 50. Vous vivez dans une grotte. Vous vivez dans une grotte dont vous ne sortez jamais. Vous n'êtes pas sorti ce week-end. Vous n'avez pas vu les gens dehors. Monsieur, je vais vous donner un conseil et je vous assure que c'est un conseil pertinent. Quand vous n'êtes pas en plateau, essayez de regarder les études qui sont publiées. Vous apprendrez beaucoup de choses et ça vous donnera un avantage, c'est de paraître un peu moins idiot sur les plateaux. Oh là, Nicolas Pernicoff. Excusez-moi, mais à un moment donné, on parle effectivement de choses sérieuses. Vous venez effectivement à céder des chiffres auxquels vous n'entendez d'abord rien. Monsieur, vous n'entendez rien à nos chiffres. Monsieur, vous assénez des chiffres qui ne veulent rien dire et depuis tout à l'heure, personne n'est en mesure de me dire à quoi sont liés ces chiffres. Alors peut-être Nicolas Pernicoff. Où se contamine-t-on? Peut-être. On va voir lui. Non, mais moi j'ai une question. Ta chance. La première vague, 30 000 morts avec un vrai confinement. Deuxième vague, aujourd'hui, 50 000 morts avec un semi-confinement. C'est-à-dire que les gens ont le droit de sortir, machin. Donc la question... 50 000 morts. Parce que la deuxième vague, aujourd'hui... La question que je vous pose, c'est-à-dire que vous êtes quoi pour un confinement total d'1 mois qui permettrait derrière de pouvoir vivre normalement? Vous avez cette particularité sur ce plateau, quand vous ne savez pas répondre à une question, vous y répondez par une question qui est vraiment, je le redis, pardon, M. Castaldi, mais du pathos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous oppose. Vous savez quand même que les décisions qu'on prend, elles sont fondées sur une rationalité et pas juste sur l'avis des chroniqueurs de TPMP quand même. Enfin, j'espère. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Non mais j'entends bien, monsieur. Mais si vous remarquez, monsieur, moi, si vous remarquez la différence entre vous et moi, c'est que je ne donne pas mon avis, mais je vous demande sur quoi vous fondez le vôtre. Et vous en êtes incapable. Là où moi, moi où je vous dis quand même que s'agissant des masques à l'extérieur, le Haut Conseil de santé publique vous dit exactement qu'il n'apporte aucun élément
pertinent à ce sujet. Le Conseil d'État l'a lui-même reconnu dans une décision d'août dernier. Premier élément, les masques à l'intérieur. Vous avez des études qui sont largement contradictoires sur cette question. Donc, comment ça, non? Non. Comment ça, non? Alors allez-y, je vous en prie, donnez-moi les études. Allez-y, il va te défoncer. Je vais reprendre. Alors, t'as intérêt à être armé parce que là, il va te défoncer, je te le dis. Je vais reprendre l'argument de Nicolas. Effectivement, en mars, on a confiné le pays. Ça, c'est pas un argument, ça. Attends, c'est pas un argument. Monsieur, vous commencez par annoncer un argument en déclinant des choses que vous n'avez pas. Essayez. Alors, on se calme. On se calme. Allez, on y va. Alors, allez-y. Premier confinement, 30 000 morts. Deuxième confinement, 50 000 morts. Ça, vous l'avez déjà dit. Mais mis à part ça, vous savez dire quoi d'autre? Troisième confinement, il se trouve que maintenant. Monsieur, vous savez dire quoi d'autre? Vous savez dire quoi d'autre? J'ai une question à poser au plateau. Attendez, il sait dire quoi d'autre? Il sait dire quoi d'autre? Madame le sait en tant que médecin. Alors, allez-y, je peux finir demain, ce que je voulais vous dire ou pas? Est-ce que vous savez, madame? Je peux finir ou pas? Mais attendez, il parlait tout le temps. Laissez-moi m'exprimer. Je suis invité. Laissez-moi finir. Attendez, j'ai fini. Quand je vous dirai j'ai fini, allez-y. Tu te calmes avec le maître Division. C'est énorme. On va le laisser tout seul. Vas-y, fais ton jeu. Le problème, c'est qu'effectivement, vous voulez parler, et j'entends bien que vous vouliez parler, mais pourquoi diable? Pourquoi diable personne ne répond aux questions que je pose? C'est quoi votre question? Ouais, où se contamine-t-on? Quels sont les lieux de contamination? Et deux, sur quoi les fondez-vous? C'est pas compliqué comme question. Alors, Jean-Michel Maire veut parler depuis tout à l'heure. Je ne connais pas en plus. Alors, vous faites votre tour, je peux vous dire. Faites gaffe, parce qu'il va vous défoncer. On ne se connaît pas. Je vais vous dire, Maître Vico, vous êtes peut-être le roi de la pomme de terre. Division. D'accord, bon, c'est la blague foire. En tout cas, vous n'êtes pas médecin, ça c'est sûr. Donc, alors, vous êtes plus malin que tout le monde. Vous faites partie de tous les gens qui... Mais moi non plus, mais moi je suis pas en train de dire que le masque ne sert à rien. Et là, on est en train de dire le relâchement, il se voit pas maintenant, il se verra dans 15 jours, 3 semaines, c'est là qu'on verra la conséquence. Ça fait 6 mois qu'on vous dit dans 15 jours, 3 semaines. Reprenez les manifs Traoré. Donc vous pensez que tout le monde est con? Tout le monde est con, vous êtes intelligent. Mais Traoré, c'est un bon exemple. On nous avait dit, attendez, les manifs Traoré, mon Dieu, quelle horreur. Vous allez voir, les gens vont se contaminer. Les hôpitaux vont être pleins. Il s'est rien passé. Berlin, on nous avait dit, oh là là, les manifs de Berlin, mais ça va être une catastrophe. Il s'est rien passé. Ça prouve quoi? Ça prouve effectivement que... Il se passe quand même des choses. Attendez, madame. Ce qui se passe en Moselle, est-ce que vous savez, dans le département du Nord, il se passe quand même des choses. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a dit le ministre de la Santé? Excusez-moi d'avoir dit un mot. Parce que lui, il est médecin. Est-ce que vous savez... Non mais s'il se passe rien, faut pas que c'est pas le fait de se vacciner non plus. S'il se passe rien, qu'on est ensemble à ce moment-là. Autant pas se vacciner à ce moment-là. S'il se passe rien, qu'on est en groupe. Mais le problème... Répondez. Vous dites toujours que vous répondez pas. Répondez. Monsieur, pourquoi on se vaccine alors? C'est que vous cultivez un art de l'approximation là où il faut être précis. Mais lui, surtout lui. Vous cultivez l'art de l'affirmation sans proposer de solution. Mais merci de pas mal ça. Si, on a eu de solutions. Ah ben c'est pas vrai, madame. C'est pas moi qui la donne. Je vous écoute, vos solutions. Si vous lisiez effectivement la recommandation, vous l'auriez également. Tester, tracer, isoler. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. D'où ça vient? D'où ça vient? Tester, tracer, isoler. Parce que vous le faites. Parce que vous le faites. Si vous êtes capable de tracer et d'isoler les patients aujourd'hui. C'est une blague. Excusez-moi, c'est une blague. On est capable de dire où les patients se contaminent, de les tracer et de les isoler. Vraiment. Il est exceptionnel. Aujourd'hui, devant les téléspectateurs, vous dites que la France est capable de faire ça. Non. Je vais vous dire, il y a même eu un cas très précis, et il y en a beaucoup tous les jours. Voilà, là, si je voulais tous les raconter, ça prendrait du temps. Un cas d'une personne qui se trouve être rentrée en France en passant par plusieurs villes européennes, qui est arrivée à Paris-Gare du Nord, qui s'est fait contrôler, qui avait un PCR positif et qui est à l'isolement. Arrêté préfectoral prononcé contre elle. Elle est à l'isolement. Donc ça existe. C'est pas mal. Des quantités. C'est amusant ce que vous dites. C'est amusant ce que vous dites. Parce que moi, il s'avère que je suis avocat. Attendez, je suis avocat à un certain nombre de médecins, dont d'aéroports. Et qui, depuis le mois d'août, rappelez-vous de la phrase de Philippe Juvin, la France, c'est le Club Med. C'est pas lui que je prendrais pour référence, c'est un homme politique et pas un médecin. La France, c'est le Club Med, on ne teste personne, les gens peuvent entrer en France comme dans un moulin, c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Juvin. Ça date du mois d'août, ce que vous racontez. Non mais attendez. Quand ça l'arrange, il prend des exemples. Non, je vais terminer sur ce point. Jusqu'à il y a encore 3 semaines à Roissy, ça a probablement changé à cause du variant anglais, je le concède, mais jusqu'à il y a encore 3 semaines, on a effectivement, vous parlez d'exemples, j'en ai 15 000, où on pouvait arriver en France sans se faire tester. Donc allez pas maintenant. Si vous voulez, il y a un dernier point auquel vous n'avez toujours pas répondu, et c'est là où je parle effectivement de l'approximation, c'est où se contamine-t-on? C'est quand même pas compliqué. Alors, qui veut répondre à ça? Est-ce que vous voulez répondre? Il y a une réponse évidente. On ne se confine pas à un endroit, on est tout seul au milieu d'un désert. On se contamine quand on est plein ensemble. C'est l'évidence même. Pas besoin d'avoir polytechnique ni des études d'avocat pour comprendre ça. J'aimerais qu'on revienne sur tous les tweets qui ont été postés ce week-end, notamment par mon ami Christophe de Chavannes. Regardez qui a posté un tweet. Regardez Christophe qui a réagi à un tweet de quelqu'un. Ils sont en train de le chercher. Il tape Christophe de Chavannes sur Twitter, sur Google. Non, c'est direct. Voilà, merci. Voilà, regardez, Paris cet après-midi, masse portée à la préfection, distanciation sociale respectée au millimètre. Et c'est pas comme si on avait un variant plus contagieux. Et donc, c'est pas Christophe qui a dit ça, mais Christophe
a réagi. Le canal Saint-Martin cet après-midi. Merci, regardez, alors là c'est violent. Merci à tous ces connards qui foutent des mois d'efforts en l'air au nom de la bière. Jeunesse sacrifiée qu'ils disent. Jeunesse qui sacrifie les autres plutôt. Et il y en a d'autres. Il y en a eu plein comme ça, voilà, avec des photos. Voilà, cluster ensemble. Alors, j'aimerais d'abord que Anne réagisse là-dessus. Est-ce que ça vous fait réagir? Vous êtes d'accord avec ces gens qui ont été un petit peu violents sur les réseaux sociaux? Je ne dirais pas dans les mêmes termes, mais voilà. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine pour tous ceux qui, derrière, vont se retrouver contaminés, vont contaminer leur grand-père, leur grand-mère, vont avoir des proches qui vont décéder, puisque c'est ça la réalité. Vont avoir, je rappelle que 20% des gens font un Covid très très long, qui n'en finit pas, ont des séquelles pendant longtemps. C'est pas un petit truc. Et même les plus jeunes, hein. Voilà, c'est pas. Exactement. Voilà. La moitié des patients hospitalisés en réa, ils sont jeunes. Hein. C'est pas des plus âgés. Ils n'ont pas forcément des comorbidités. Donc voilà. Donc c'est quand même une maladie sérieuse. C'est 84 000 morts aujourd'hui. C'est la 4e cause de décès en France. Ouais, quand même. Faut pas l'oublier. On va bientôt dépasser les morts par accident. Alors d'autant plus qu'on a moins d'accidents en ce moment. On va rejoindre les maladies cardiovasculaires. Enfin, on en est où là? Allez, c'est casse-pied. On est d'accord, on est contraint, mais franchement, on sait que les efforts ont payé. On le voit bien après le premier confinement, après le deuxième confinement. Là, les efforts qu'on a faits, le plateau qu'on avait atteint, qui était en train de baisser. Franchement, allez, on tient le bon bout, il faut y aller, il faut aller un cran plus loin. Vous êtes choqué, vous aussi, Delphine? Oui, Monsieur Divisio, on est d'accord. Il va te défoncer, je peux le dire. Tu vois, tu l'interpelles, là, il va te fracasser, je le connais. Peut-être que les particules ne sont pas dans l'air lorsqu'on parle, mais en tout cas, lorsqu'on parle, on postillonne. Et on est d'accord que le postillon est contaminant. Oui ou non? Oui. Donc, quand on est quelque part, même si on est à l'extérieur, qu'on boit un peu beaucoup d'alcool, qu'on chante, qu'on exulte, c'est normal qu'on postillonne, c'est humain. À partir de ce moment-là, si les gens sont sans masque, forcément, il y a une foule sans masque, ça contamine. Delphine Vespizer est la seule à arriver à le calmer. Je crois qu'on a trouvé l'antidote. Ah oui. Mais c'est tout simple, en fait. C'est pas de mauvaise foi. Moi, la première, mon chéri, à une discothèque, on est hyper triste que ce soit fermé. Au bout d'un moment, il faut comprendre que ça, c'est un petit plaisir éphémère et on risque d'aller sur une 3e vague. On veut tous sortir définitivement de ça. Il y a deux réalités que vous décrivez qui sont distinctes. Et si vous voulez, ce que je dénonce dans cette crise, c'est une confiscation du raisonnement. Nous n'avons plus le droit de réfléchir. Dès que nous commençons à émettre une réflexion, où on est traité de complotiste, où effectivement on nous rappelle les 80 000 morts, dont personne ne conteste la réalité, c'est pas le problème. J'ai été le premier à faire un recours pour les masques obligatoires à l'intérieur pendant que le gouvernement tergiversait. Donc c'est pas à moi qu'il faut dire effectivement que je fais rien en cette crise. Pardon ? Sur la base de quelle étude? Pardon, j'ai posé une question. Mais je vais vous le dire, madame. Mais je vais vous dire, il n'y a pas de problème. À la différence de vous, c'est que moi, je suis capable de citer mes sources, madame. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'études en intérieur. Ça se fonde sur un avis du Conseil scientifique du mois de mai en particulier. Ça se fonde sur une étude de Stanford du mois de juillet. Et ça se fonde effectivement sur une étude de Yale du mois de juillet. Alors évidemment, ces études ont été... Ces études ont été remises en question, madame, de la même façon que je viens de faire un recours où je me suis fait jeter par le Conseil d'État pour avoir des FFP2 dans les transports. Parce que le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas d'urgence. Bon, bien. Alors, à un moment donné, si vous voulez, c'est pas à moi qu'il faut parler de protection. Je pense que j'ai acquis mes lettres de noblesse sur la protection de la population. Simplement, à un moment donné, ce que vous dites, madame, est fort juste, mais ça, c'est de l'individualisme au sens où vous ne pouvez pas raisonner en épidémiologie sur des cas individuels et sur des exemples. Ça marche pas. C'est pas des cas individuels, c'est de la masse. Là, c'est de la masse. Tous ces gens-là, ils auraient dû avoir un masque s'ils voulaient prendre le soleil. Je termine. Nous n'avons pas aujourd'hui pas de notion, et j'attends que madame le député qui connaît ces questions par cœur me le dise. Avons-nous l'exemple d'un cluster à l'extérieur? Est-ce qu'un cluster c'est une bonne question, très bonne question. Il est obsessionnel. Non. Les clusters, on a un cluster à partir du moment où vous avez un groupe de personnes rassemblées à moins d'1 mètre qui se présentent sans masque, qui parlent, vous avez la possibilité d'un cluster. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on évite ces rassemblements, quand on les limite, quand on se freine, quand on se restreint, on a les effets qu'on connaît, avec une régression du nombre d'hospitalisations et surtout du nombre de morts. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je crois surtout que les propos que vous tenez depuis tout à l'heure, vous voulez absolument nous démontrer dans le fait que vous criez, prouve que vous avez sans doute une certaine manque de confiance en vous. Je pense surtout que vous êtes un maître sans disciple sur ce plateau. La différence, madame, c'est que vous, depuis tout à l'heure, vous n'avez aucun argument. Zéro. Pas un. Moi, j'ai des arguments de l'efficacité du premier confinement, vous êtes député de l'efficacité des confinements ailleurs dans d'autres pays, vous êtes député de la nation. L'efficacité de ce que nous avons fait, les élections que nous avons prises récemment, avec le plateau qui s'est installé. Nous n'avons pas eu la 3e vague qu'ont connue les Britanniques. Vous êtes député de la nation. Est-ce que vous êtes député de la nation? Mis à part, oui, il paraît, effectivement. Mais elle est députée de la nation. Alors, là, vous êtes député de la nation. Cependant, je note une chose, c'est que depuis tout à l'heure,
Je vous pose une question simple. Quelles sont les études sur lesquelles vous vous fondez? Eh bien, je vais vous répondre. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une Quelles question à vous études? poser. J'ai une seule et unique question à vous poser, et elle est importante. Vous êtes député de la nation. Mais madame, allez-y, vous devez répondre sur les études qui vous montrent que le port du masque à l'extérieur a une efficacité. Vous m'interpellez comme parlementaire. Oui. Eh bien, je vous réponds comme parlementaire. Parce qu'elle est médecin aussi. Hein, elle est médecin avant tout, d'ailleurs. Hein, Je vais donc parler des décisions qui ont été prises, des décisions politiques qui ont été prises. Ça, je peux vous en parler. Sur quoi se font-elles, madame? En revanche, vous parlez de la comparaison des études scientifiques des données. Je laisse ça au Conseil scientifique. Voilà. Nous en sommes là. Nous en sommes exactement là. Nous sommes éclairés par ces gens-là. Quand nous demandons à quelqu'un de fonder son raisonnement, il en est incapable. Comment voulez-vous discuter après ça? Non mais maître. Comment voulez-vous discuter? C'est pas possible. J'ai envie quand même. On ne prend pas la parole comme ça. Hein. On n'est pas. C'est fini ça. Non mais oui, mais personne ne vous l'a donné. Donnez-la moi. Il y a déjà Castaldi qui attend depuis tout à l'heure. Bah oui, Castaldi sage. Attention, sage. Non, je vais être sage. Non, honnêtement, maître. Vous êtes très bon. En rhétorique, vous êtes parfait. Vous parlez législative quand il faut parler des lois. Vous parlez médecine quand il faut parler de médecine. Vous mélangez tout pour avoir raison. Et à chaque fois qu'on vous argumente quelque chose, vous dites montrez-moi l'étude. Jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si il faut porter un masque dehors ou pas. Mais le fait est que tous les médecins du monde entier, depuis maintenant, je ne sais pas combien d'années, combien de dizaines d'années, pour ne pas contaminer l'autre, que ce soit. Il n'a pas fini sa phrase. J'ai pas fini ma phrase. Allez-y, alors, pardon. il se trouve que depuis des décennies, la médecine fait porter des masques pour éviter la contamination d'un virus. En bloc opératoire. Quel que soit le virus. Il se trouve que les Asiatiques, depuis des années, portent le masque quand ils prennent l'avion. D'ailleurs, on se moquait suffisamment d'eux. Et qu'il se trouve qu'eux ont été partiellement moins touchés que nous. Alors, je ne sais pas ce qui est bon ou pas, mais dans le doute, maître, dans le doute, moi, je vous conseille de mettre un masque. Maintenant, vous allez m'expliquer. Attendez, 2 secondes. Vous allez m'expliquer par A plus B qu'il y a de la loi, qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas d'études. Moi, je vous dis que c'est complètement suicidaire de dire aujourd'hui à la télévision française que le masque à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe, il est inutile parce qu'on se bat tous contre un virus qui nous casse les pieds depuis des semaines et que, dans le doute, même si c'est totalement inutile, maître, laissez les gens porter un masque dedans, dehors, mais porter la masque. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et vous allez nous expliquer par A plus B qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de... La différence de vous, monsieur, votre discours n'a aucun intérêt. La différence de vous, monsieur, c'est que je ne me crois pas autorisé à donner le moindre conseil aux Français. C'est ça la différence. La différence entre nous, elle est là. C'est que vous dites non, monsieur. Vous dites aux gens ce qu'ils doivent penser. Moi, je n'ai pas cette légitimité. Je me contente. Le juriste est toujours celui qui interroge le bien fondé des mesures. C'est tout. Et je note avec une pertinence particulière, je note avec une acuité particulière, monsieur, que vous nous dites depuis. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Juste un instant. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Essayons, non mais les uns et les autres, essayons de nous écouter parler. Si vous voulez bien. Attendez, je trouve qu'il est. Je sais pas. Depuis des dizaines d'années. Il est dans l'approximation. J'observe que ça a fonctionné. Donc je sais ce que je dis, je sais pourquoi je le dis. Allez-y, dites-nous pourquoi vous le dites. Mais dites-moi. La régression des contaminations, le recul des hospitalisations, le recul des décès. Je les ai observés, c'est les données de santé publique. Sur quoi, comment? Il y a une semaine, est-ce que vous savez, madame, noir sur blanc, on ne va pas refaire le débat du couvre-feu. Donc je considère que les mesures qui ont été prises étaient de bonnes mesures. Très bien, vous avez le droit de le considérer. Mais le problème, madame, et je pense qu'un paquet de Français nous suivent. Les Français sont tout à fait d'accord pour certains d'entre eux, pour une majorité d'entre eux, pour même un constat. Le problème n'est pas de savoir si les Français sont d'accord ou pas, madame. C'est qu'à un moment donné, vous imposez le port du masque dans certains lieux. Pas de problème. Juriste maintenant. Mais enfin, madame, monsieur, pardonnez-moi, le droit, c'est ce qui fonde votre vie. Monsieur, quand effectivement Cyril Hanouna oubliera de verser votre salaire, eh bien effectivement, vous verrez que le droit, c'est très utile. Exactement. Voilà. Dans ta bouche, dans ta face. Ça, tu l'as pris ça. Je vais oublier demain. Voilà. Non mais Fabrice, quand je vous dis que finalement nous avons confisqué le raisonnement, nous en sommes exactement là. Nous n'avons plus le droit de réfléchir. Nous n'avons plus le droit effectivement de demander sur quoi vous vous fondez. On a le droit de se promener. Réfléchis 2 secondes. C'est bon. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Michel Maire? Je vais juste dire un truc. Maître, vous nous saoulez depuis 1 heure en disant quelles sont vos études. On n'a pas besoin d'études. Est-ce que vous avez besoin d'une étude pour savoir que si on roule bourré vite sur l'autoroute, on a plus d'accidents que les autres de mourir? Il y a une question de bon sens aussi. Pas besoin d'études pour ça. Alors, monsieur, je vais vous dire... Défoncez-le. Il y a des études. Non. Défoncez-le, laissez-le. Je vais vous dire, évitez de convoquer le bon sens dans cette crise parce qu'il a définitivement disparu et vous en êtes un exemple parfait par votre propos. Oh là! Vous avez une étude là-dessus? Vous avez fait l'étude là-dessus? Je n'ai pas défoncé de convoquer le bon sens en ces termes. Parce que s'il y a bien quelque chose qui fait défaut dans cette crise, c'est le bon sens. Vous allez chercher les études, celles qui vous disent, qui vous autorisent à rouler à 140 quand c'est... Madame, essayez de mélanger... Non, madame,
Faites pas du Schopenhauer avec moi, ça marchera pas. Essayez effectivement de faire de sophistique avec moi, ça marchera pas, madame. Je vous parle d'un sujet, essayons de rester sur le sujet. Depuis que je viens sur ce plateau, à chaque fois qu'un de vos invités est mis en difficulté, il détourne le sujet. Madame vous parle maintenant d'accidents de circulation. Madame, j'ai une question à vous poser. Si les décisions que vous prenez ne sont pas basées sur les éléments scientifiques, à quoi vous sert le conseil scientifique ? Le conseil scientifique émet des recommandations que le politique est libre de suivre. Et le président de la République, d'ailleurs, récemment, n'a pas suivi. Pas nul. Vous admettez un résultat qu'on connaît, qui est un résultat tout à fait intéressant. Pas nul la réponse, Fabrice. Pas nul. Donc vous admettez l'idée que le port du masque obligatoire constitue une décision politique qui n'est pas forcément fondée sur un élément scientifique. Quel est le rôle politique ? Vous m'interrogez comme parlementaire. Nous prenons effectivement des décisions politiques. Gilles Verdez, et après on va voir le résultat. Maître Divisio, et vous vous rendez compte de ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites aux gens de la Côte d'Azur qui sont confinés aujourd'hui parce que ça flambe, aux gens de Dunkerque, où le taux d'incidence est maximal? Il n'y a pas de problème. Et la Moselle où les variants... C'est bon, on a compris. Messieurs de la Côte d'Azur, vous vous êtes fait enfumer parce que vous êtes en couvre-feu depuis le 2 janvier et que finalement, ça démontre puissamment que ça ne marche pas le couvre-feu. Que l'étude du CHU de Toulouse avait parfaitement raison de dire que ça ne marche pas et que ça a aggravé l'épidémie. C'est votre vieille étude pourrie que vous sortez à chaque fois, mais merci. Défonce-le, Fabrice. Maintenant, mon message d'un peu maritime, monsieur, c'est de dire effectivement que quand on prend une mesure au pifomètre pour des raisons politiques, eh ben ça peut conduire à des drames de santé publique. Merci, c'est ce que je voulais effectivement. C'est pas Fatou, lui défonce ta gueule. Mais c'est formidable d'avoir un avocat quand même. Vous avez raison de dire que la politique c'est l'électrique. Parfait. Et là pour le moment, nous sommes sur des sujets sanitaires. Nous avons envie de vivre, de revivre le plus vite possible, normalement. Et nous avons donc des décisions. Et alors, madame ? Et nous avons donc vous venez de m'expliquer que les décisions que vous prenez n'ont aucun fondement scientifique. Politiques à prendre, et ce qu'a incarné parfaitement le président de la République il y a 3 semaines. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Regardez, oui à 40%, non à 60%. Vous voyez ou pas? Bon, voilà, bon. C'est mich-mich. Voilà, c'est mich-mich, mais c'est non. C'est le mich-mich. Quand vous êtes 60-40 à une élection, il n'y a pas mich-mich. Hein. Oui. Si effectivement vous gagnez une élection par 60-40 et que vous dites que c'est mich-mich, vous avez un problème avec la démocratie. Vous, hein. C'est vrai. Fais gaffe, Fabrice. Moi, je suis pas des petits copains d'ici. Hein. Le mec, il gagne 60%, mais c'est mich-mich. C'est vrai, il a raison. T'as raison, vas-y, calme-toi, c'est bon. Moi aussi, j'ai mes problèmes.